Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Aladdin. Il était une fois, au cœur de l'ancienne Arabie, une ville magnifique dans laquelle vivait un jeune garçon du nom d'Aladin. Son père, un modeste tailleur, avait en vain tout essayé pour que son fils apprenne un métier. Mais Aladin préférait s'amuser et jouer des tours aux voisins plutôt que de travailler. Si bien que lorsque son père mourut, après s'être épuisé à la tâche, sa mère eut bien des difficultés. Elle était couturière et cousait du matin au soir pour gagner sa maigre pitance et celle de son fils. Un jour, où Aladin vagabondait dans les faubourgs de la ville, il fut accosté par un inconnu, la tête couverte d'un turban et vêtu d'un grand manteau. L'étranger lui tint ses propos. « Ton visage m'est familier, mon garçon. Comment t'appelles-tu »« Je m'appelle Aladin, » répondit le jeune homme. « Ah, maintenant je sais qui tu es, » poursuivit l'homme au turban. « Tu es le fils de mon pauvre frère défunt, le regretté Mustapha. Ton père était mon frère préféré, et chaque jour, je pleure sa disparition. Ce soir, j'irai rendre visite à ta mère pour la réconforter dans son malheur, » annonça le voyageur. Aladin s'enfonça dans les ruelles de la vieille ville, sans savoir que son prétendu oncle était en fait un célèbre sorcier africain. Lorsqu'il annonça la visite de son oncle à sa mère, elle répliqua. « C'est curieux, je croyais que ton père n'avait qu'un frère et que celui-ci était mort depuis très longtemps. » Elle réunit cependant quelques provisions et prépara un dîner pour recevoir cet oncle surgi de nulle part. Lorsque le magicien arriva, il parla en termes si affectueux du disparu que ses paroles mirent du baume au cœur de la veuve et de l'orphelin. Aladin et sa mère furent convaincus qu'il était bien le frère de Mustapha. Quelques jours plus tard, le sorcier revint rendre visite à Aladin. « Habille-toi et suis-moi, » ordonna le magicien. « Je vais t'emmener dans la montagne pour te livrer mes secrets. » Le sorcier attira Aladin loin des portes de la ville et, chemin faisant, lui conta pour le distraire des histoires extraordinaires de trésors et de pays enchantés. « Voilà, nous sommes arrivés, » annonça le sorcier. « Va me chercher du bois bien sec pour faire du feu. » Aladin ramassa des branches et en fit un tas qu'il apporta à son oncle. Le sorcier alluma un grand feu et y jeta un encens au parfum ensorcelant. Des flammes immenses s'élevèrent dans le ciel et le sorcier prononça les paroles magiques qu'Aladin ne comprit pas. Puis, dans un grondement terrifiant, la terre s'ouvrit devant eux. Dans l'ouverture du sol, Aladin vit une dalle en pierre portant en son centre un lourd anneau d'airain. Il était terrifié et voulut se sauver. Mais son oncle le retint et dit « N'essaie pas de t'enfuir, Aladin. Sous cette pierre est caché un trésor qui fera de toi l'homme le plus riche de la terre. Tire sur cet anneau en invoquant les noms de tes ancêtres et tu verras la dalle se soulever. » Aladin maîtrisa sa peur et tira sur l'anneau en répétant les noms de ses ancêtres. À sa grande surprise, la lourde pierre se souleva, laissant apparaître un escalier qui semblait descendre dans les profondeurs de la terre. « Descends !» ordonna le magicien. « En bas de ces marches,
tu trouveras une porte ouverte. C'est la porte du palais qui conduit à 3 salles remplies d'or et d'argent. Traverse-les, mais ne touche à rien. Continue à marcher et tu arriveras dans un jardin aux fruits extraordinaires. Au fond du jardin, tu trouveras d'autres escaliers que tu graviras jusqu'en haut. Tu verras alors une lampe placée dans une niche. Apporte-moi cette lampe dès que tu l'auras trouvée. Suis bien mes conseils et surtout n'oublie pas la lampe. As-tu compris? Demanda le sorcier sur un ton d'impatience. Puis il sortit un anneau de sa poche en disant: Cette bague te protégera du mauvais sort. Le magicien passa l'anneau au doigt d'Aladin qui respecta les ordres de son oncle à la lettre. Il traversa les salles du palais sans toucher aux montagnes d'or et d'argent empilées à même le sol et se hâta en direction du jardin. Il y vit des arbres qui portaient des fruits étranges, durs et brillants. En s'approchant, il constata que ces fruits étaient des rubis, des émeraudes et des diamants. Il en remplit ses poches pour les ramener à sa mère. Puis, il gravit l'escalier, prit la lampe dans la niche, la cacha sous sa chemise et gagna bien vite la sortie de la grotte. Le magicien l'attendait et Aladin lui tendit les bras pour qu'il l'aide à sortir du trou. « Donne-moi d'abord la lampe !» ordonna le sorcier. « Mais je ne peux pas !» gémit Aladin. « Aidez-moi d'abord à sortir d'ici !»« Veux-tu me donner cette lampe ?» hurla le magicien en trépignant. En vérité, le magicien avait appris l'existence de la lampe magique dans un livre de magie. Mais pour qu'elle fasse de lui l'homme le plus puissant de la terre, il fallait qu'elle lui soit remise par une autre personne. Il avait donc choisi Aladin dans ce seul but et avait l'intention de le tuer après avoir récupéré la lampe. Lorsqu'il comprit qu'Aladin ne voulait pas lui donner la lampe, le sorcier devint rouge de colère. Il jeta de l'encens sur le feu, prononça des paroles magiques, et la lourde pierre se referma sur Aladin, qui resta prisonnier dans la grotte. Pris au piège, Aladin joignit les mains pour implorer son oncle de lui ouvrir. Et ce faisant, il frotta sans le faire exprès l'anneau magique que le magicien lui avait donné. Aussitôt, un génie aux oreilles pointues et au sourire malin apparut. « Que puis-je pour vous servir, ô mon maître ?» demanda le génie en s'inclinant avec respect. « Je suis l'esclave de la bague et j'obéis à tous vos ordres. »« Sors-moi d'ici !» supplia Aladin. Aussitôt, le jeune garçon se retrouva à l'air libre et laissant derrière lui la grotte et ses mystères, il se précipita chez sa mère pour lui conter ses mésaventures. « Une grotte pleine de pierres précieuses! Mais tu as dû rêver, mon enfant !» s'exclama la pauvre femme. Mais lorsqu'Aladin vida ses poches sur la table, sa mère, les yeux écarquillés, dut se rendre à l'évidence. Fier de lui, Aladin, qui avait l'appétit creusé par toutes ses péripéties, demanda à sa mère de préparer le repas. « Hélas, je n'ai plus de pain ni d'argent pour en acheter, » répondit-elle d'un air éploré. « Demain, j'irai vendre ma lampe au marché, » proposa Aladin. « Il y aura bien quelqu'un pour m'en donner quelques sous. » La couturière regarda la vieille lampe et se mit aussitôt à la frotter, espérant que son garçon en tirerait plus d'argent si elle était bien brillante. À peine eut-elle commencé à frotter qu'un énorme génie surgit. Ce génie-ci était beaucoup plus terrifiant que le premier. Il portait une grande barbe rousse et sa chevelure était tressée sur le sommet de son crâne. Effrayée, la pauvre femme perdit connaissance aux pieds de son fils. Aladin, qui avait désormais l'habitude des génies, lui demanda « Nous avons faim, apporte-nous quelque chose à manger !» Le génie disparut et revint quelques instants plus tard avec un délicieux repas servi sur un plateau d'argent. Puis il disparut dans un nuage de fumée, laissant son nouveau maître et sa mère se régaler du festin qu'il venait d'apporter. À partir de ce jour-là, Aladin et sa mère n'eurent plus jamais faim. Un jour, Aladin entendit une proclamation du sultan qui ordonnait à ses sujets de fermer leurs volets et de se cloîtrer chez eux pendant que sa fille la princesse se rendrait à pied du palais au pavillon de bain, situé à l'autre bout de la ville. Intrigué par tant de mystères, Aladin décida qu'il lui fallait coûte que coûte voir la belle inconnue.
Ce ne fut pas chose facile, car la princesse portait un voile qui masquait totalement son visage. Mais Aladin, qui avait plus d'un tour dans son sac, réussit à s'introduire dans les jardins du pavillon de bain et à se cacher derrière un portique d'où il put contempler la princesse à son aise. Lorsqu'il la vit soulever son voile, son cœur se mit à battre. La princesse était très belle et Aladin en tomba éperdument amoureux. De retour chez lui, il annonça à sa mère que son destin était désormais lié à celui de la princesse et qu'il irait dès le lendemain demander sa main au sultan. La modeste couturière crut d'abord que son fils était devenu fou. Mais devant la fougue du jeune homme, elle capitula et accepta même d'aller plaider sa cause auprès du sultan. Le lendemain matin, elle prit une serviette et y plaça les pierres précieuses qu'Aladin avait jadis rapportées de la grotte. Le sultan regarda à peine la pauvre couturière si pauvrement vêtue et ne prêta aucune attention aux bijoux, persuadé qu'ils étaient faux. Mais la mère d'Aladin ne se découragea pas. Et chaque jour, elle se rendit au palais pour se prosterner devant son souverain. Le 6e jour, agacé par tant d'insistance, le sultan finit par lui adresser la parole et lui demanda ce qu'elle voulait. « Mon fils Aladin vous demande la main de votre fille et vous offre ce présent en hommage. » répondit la couturière en étalant aux pieds du sultan une pluie de pierres précieuses. Le souverain fut impressionné par tant de richesses. « 1 million de diamants, ça perd les popettes !» fit le sultan. « Eh bien, c'est d'accord, ton fils aura ma fille en mariage, sauf si d'ici 3 mois, un autre prétendant m'apporte de plus grandes richesses. » Au bout des 3 mois, la mère d'Aladin vint se présenter à la cour pour rappeler sa promesse au sultan. Voyant le pauvre accoutrement de la mère d'Aladin, le sultan ajouta une nouvelle condition. « Je n'ai pas oublié ma promesse, mais si ton fils veut vraiment épouser la princesse, qu'elle m'envoie une armée pour assurer ma garde personnelle. » Maintenant, retourne la cassette. Comment mon fils va-t-il faire pour lever une armée ? se lamenta la pauvre couturière. C'est alors qu'Aladin eut l'idée de demander au génie de la lampe autre chose que de la nourriture. « Génie de la lampe, amène-moi 80 soldats !» s'écria Aladin. Aussitôt apparut une légion de fantassins à l'allure redoutable. « Marchez sur le palais !» ordonna Aladin. Son régiment lui obéit au doigt et à l'œil. Une si belle armée leva l'enthousiasme des foules qui s'amassèrent aux portes du palais pour acclamer la troupe. Le sultan, intrigué, demanda à voir Aladin qui, pour impressionner son futur beau-père, fit encore appel à la lampe magique en disant « Génie de la lampe, amène-moi un cheval et une escorte d'esclaves !» Le génie exécuta les ordres et bientôt l'on vit Aladin parader sur sa monture entouré de ses gardes armés de lances et de poignards et de ses esclaves jetant sur les passants une pluie de pièces d'or et de diamants. Le sultan n'en crut pas ses yeux et ordonna qu'on accueille le visiteur au son des trompettes et des tambourins. « Tu peux épouser ma fille aujourd'hui même. Nous allons préparer un grand festin pour l'occasion. » annonça le souverain en se frottant les mains, car il était particulièrement gourmand. « Accordez-moi un jour de plus, votre majesté, le temps de construire un palais magnifique pour y loger la princesse votre fille, » répondit Aladin au comble du bonheur. Aladin fit une fois de plus appel au génie de la lampe, qui, par enchantement, fit apparaître un palais comme jamais on n'en avait vu dans toute l'Arabie. Des coupoles recouvertes d'or étincelaient sous le soleil. À l'intérieur, des colonnes recouvertes d'argent supportaient des voûtes sur lesquelles des pierres précieuses scintillaient comme des étoiles. Au centre de la demeure, la salle du trésor regorgeait de bijoux uniques au monde et de coffres remplis jusqu'à ras-bord de pièces d'or. Le lendemain,
Aladin vint inspecter l'œuvre du génie et constata que ses ordres avaient été exécutés à la lettre. Tout était prêt pour accueillir la princesse. Le génie avait même pensé à dérouler un tapis rouge entre le palais d'Aladin et celui du sultan. Aladin épousa la princesse le lendemain et ils vécurent heureux pendant de nombreuses années. Cependant, depuis sa lointaine Afrique où il était retourné, le magicien avait entendu dire qu'Aladin vivait dans un superbe palais avec la plus belle des princesses. Il revint donc en Arabie avec l'intention de récupérer la lampe magique et il se posta sous les fenêtres du palais avec une douzaine de lampes en cuivre imitant parfaitement la lampe d'Aladin. Qui veut échanger des vieilles lampes contre des neuves? Dépêchez-vous, braves gens, il n'y en aura pas pour tout le monde, cria-t-il bien fort pendant que la foule s'assemblait autour de lui. De sa fenêtre, la princesse l'entendit et, pensant faire une bonne affaire, envoya son esclave échanger la vieille lampe d'Aladin, toute rouillée, contre une lampe neuve et rutilante. Le magicien s'empara de la lampe d'Aladin et d'un ton mielleux proposa à la servante de choisir parmi les lampes neuves celle qu'elle préférait. Tandis que l'esclave rentrait au palais en riant, le sorcier se hâta de sortir de la ville et à l'ombre des remparts, il sortit la lampe magique de son sac et la caressa du bout des doigts. Le génie apparut et se mit aux ordres de son nouveau maître. « Conduis-moi loin d'ici avec la princesse !» ordonna le magicien au génie. Le génie obéit et bientôt dans le ciel d'Arabie, on vit passer le palais d'Aladin avec le magicien et la belle princesse désormais captive. Lorsque le sultan s'éveilla et qu'à sa fenêtre il vit un grand trou à la place des coupoles d'or, il envoya chercher son conseiller et lui demanda ce qui s'était passé. « C'est certainement un mauvais coup d'Aladin, votre majesté !» chuchota le ministre qui était jaloux d'Aladin. « J'ai toujours pensé que ce vaurien finirait par vous trahir. Ah, quel grand malheur! Quelle tragédie !» ajouta-t-il en versant des larmes de crocodile. « Qu'on bannisse immédiatement Aladin de mon royaume !» ordonna le sultan. Quand la nouvelle fut connue, la foule prit aussitôt fait et cause pour Aladin, car ses multiples bontés l'avaient rendu très populaire auprès des pauvres gens. Devant les rumeurs d'émeute, le sultan capitula et fit revenir Aladin au palais. Le sultan avait tant de chagrin qu'il avait fait condamner toutes les fenêtres de son palais pour ne plus avoir à constater l'absence cruelle de sa fille bien-aimée. Ému par la peine du souverain, Aladin promit de la ramener. « Sire, donnez-moi 40 jours, et je jure de ramener ici mon palais et votre fille. »« C'est entendu, Aladin, » répondit le souverain. « Mais si dans 40 jours tu ne m'as pas ramené ma fille, je te ferai jeter à la fosse au lion. » Aladin se souvint de la bague magique qu'il n'avait plus utilisée depuis longtemps, et, joignant les mains en signe de prière, il frotta l'anneau. Le génie aux oreilles pointues apparut aussitôt. « Que puis-je pour vous servir, ô mon maître ?» fit le génie qui jadis avait fait sortir Aladin de la grotte. « Sauve-moi la vie une fois de plus !» implora Aladin. « Aide-moi à ramener la princesse et le palais aux coupoles d'or. »« Ceci n'est pas en mon pouvoir, » rétorqua le génie de la bague. « Vous devez pour cela faire appel au génie de la lampe. »« Si tu ne peux pas exaucer mon souhait, répondit Aladin, peut-être peux-tu me conduire jusqu'au palais qui s'est envolé et me déposer sous les fenêtres de la princesse. » C'est ainsi qu'Aladin se retrouva au beau milieu du Sahara. Il se précipita dans la chambre de la princesse et lui dit « Dis-moi vite où est ma vieille lampe. »« Hélas, soupira la princesse, je l'ai changée contre une lampe neuve. Tout ce qui est arrivé est de ma faute. Aladin, pardonne-moi, implora la princesse en sanglotant. Non, ce n'est pas de ta faute, répondit gentiment Aladin pour consoler son épouse. J'aurais dû mieux surveiller la lampe, mais tout n'est pas perdu. Tout ira bien si tu fais exactement ce que je te dis. Nous allons récupérer la lampe magique. Va chercher tes plus beaux atours et mets tes plus beaux bijoux. Puis, tu iras servir au sorcier un festin arrosé des meilleurs vins. Si tu verses cette fiole de poudre magique dans son verre, il s'endormira à tout jamais. Dès qu'il aura bu sa coupe, tu le verras tituber. Alors, tu viendras me rejoindre. La princesse s'habilla comme pour aller au bal et invita le magicien à partager son souper.
Charmé par tant de courtoisie, le sorcier ne se méfia pas et vida son gobelet d'un trait. Aussitôt, il tomba dans un profond sommeil. Aladin, qui était dissimulé derrière un rideau, surgit dans la pièce et s'empara de la lampe magique. Il la caressa doucement et le bon génie surgit en disant « Je suis le génie de la lampe. Dis-moi quel est ton souhait, ô mon maître, et je l'exaucerai. »« Ramène-nous en Arabie, auprès du sultan, » répondit Aladin. Et l'on vit pour la deuxième fois dans le ciel d'Afrique le palais d'Aladin traverser le continent en direction de l'Arabie. Il vint atterrir exactement à sa place. Fou de joie, le sultan fit démurer ses fenêtres sur le champ, et une fois qu'Aladin lui eut conté toute l'histoire, il ordonna 10 jours de fête dans tout le royaume. À partir de ce jour-là, Aladin prit grand soin de sa lampe magique et vécut heureux avec la princesse et le vieux sultan dans l'abondance et le bonheur. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire de la pièce d'argent.